elle a plusieurs possibilités. Il faut bien s'assurer que cette pension alimentaire, elle est due, qu'elle est reconnue. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer entre le droit à obtenir une pension alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a une obligation naturelle du père, ou de la mère, hein, enfin des parents, à participer à l'entretien et l'éducation des enfants et donc ça se concrétise par le paiement d'une pension alimentaire, le cas échéant, si on n'a pas les enfants à charge. Mais encore faut-il qu'il y ait une pension alimentaire qui soit fixée. C'est-à-dire que s'il y a une convention de divorce ou une convention parentale ou un jugement qui fixe une pension alimentaire, qui dit que le père, doit payer 300 € par mois à la mère au titre de la pension alimentaire pour, la participation à l'entretien et à l'éducation, de l'enfant, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un titre exécutoire et donc on peut, directement le faire exécuter par des saisies. La mère peut aller voir un huissier pour faire des saisies. Elle a aussi, éventuellement un recours. Il y a des organismes payeurs, typiquement la CAF, qui peuvent prendre le relais dans certaines circonstances, ce qui est un moyen, assez rapide et efficace de pallier, à la carence, du père. Puis il y a aussi la possibilité de porter plainte, parce que le fait pour, un père de ne pas payer la pension alimentaire, clairement, c'est un délit. Ce qu'on appelle le délit d'abandon de famille. Le fait de ne pas payer une pension alimentaire, c'est un délit et c'est passible de sanctions pénales. Donc, elle peut très bien porter plainte. Voilà. Donc, le moyen le plus efficace, concrètement, c'est d'aller voir un huissier pour faire des saisies sur les comptes du père ou une saisie sur rémunération. C'est-à-dire qu'il va y avoir une somme qui va être prélevée directement, sur son salaire qui va être payé par l'employeur.